C'est l'heure de l'interview du jour. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Icon Radio, c'est Miguel. Aujourd'hui, le point information est important puisqu'on va parler d'un festival qui se passe à Joigny et c'est ce week-end, le 12, 13 et 14 juin. Ça s'appelle Festival Joigny dans le Square. C'est organisé par la caserne Bascule, Et autour de la table, nous avons 3 personnes qui sont, entre autres, les organisateurs de ce festival avec Constance. Constance, bonjour. Bonjour. Alors vous, Constance, vous êtes chargée de la communication. Vous avez dessiné et créé cette affiche, mais vous n'allez pas faire que ça, évidemment, ce week-end, puisque vous allez être là pour le bien-être de tous, les bénévoles et en même temps les festivaliers. C'est cela ? Exactement, on est une grosse équipe et moi je me focus là-dessus, donc je suis contente de faire ça. Eh ben génial, on va en reparler dans quelques instants. En face de vous, il y a, attention, sur le ring, Jade, qui elle est coordinatrice des bénévoles. Bonjour Jade. Bonjour. Coordinatrice des bénévoles, ça, c'est un métier à temps complet, ça. C'est vrai, c'est pour ça qu'on est 3. Donc, je suis seule à la radio aujourd'hui, mais on est 3 à coordonner l'équipe de bénévoles et on va avoir 50 bénévoles sur tout le festival. D'accord, 50 bénévoles. Travail. Oui, c'est un sacré boulot. Bon courage, on va en reparler. Phil est en face de moi. Phil, il est déjà venu évidemment à la télé de Lyon pour parler de tout cela. Phil, bonjour. Bonjour. Le responsable de la programmation, c'est toi ? Oui, on est 2 aussi et c'est moi qui vais représenter ce binôme à la radio aujourd'hui. Très bien. Eh ben, le festival Joigny dans le Square, c'est la 5e édition. Et oui, ça démarre vendredi à 17h, il me semble. J'ai perdu mon papier. Oui, c'est ça, d'ici 17h. Phil, il faut que tu m'aides. Même un petit peu plus tôt. Il y a une ouverture avec des scolaires à 14h, mais c'est à partir de 16h que les gens peuvent arriver. Ok, très bien. Donc vendredi 17h, mais ils peuvent venir à 16h. Samedi, ça démarre à 10h30. Ouais, tout à fait. Jusqu'à 23h le soir. Et dimanche, c'est et pareil. Idem pour dimanche. Et idem pour des journées chargées. Et journées chargées. Du monde. Mais il faut, pour tout cela, faire la fête. Il nous faut des scènes, il nous faut un chapiteau, il nous faut des lumières, il nous faut de l'électricité, il faut tout ça. Est-ce qu'on a tout ça, Constance, sur ce festival ? Oui, alors tout est en train d'arriver et puis ce sera monté par la superbe équipe de bénévoles et les organisateurs de la caserne Bascule. Donc merci à toutes ces personnes qui se mobilisent pour faire que ce festival existe. Et donc oui, on a du son, on a un merveilleux chapiteau qui est amené par Maxime des oiseaux de tapage qu'on remercie et c'est grâce à lui aussi que ce festival existe. Donc oui, voilà, ça arrive petit à petit. On a une scène, un terrain de sport, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place à l'heure qu'il est aujourd'hui. 5e édition, Phil, ça a démarré sur un coup de dé presque, ce festival. Tout à fait, oui, ça a démarré du coup il y a 4 ans avec une opportunité. Donc, c'est un festival très opportuniste finalement. La possibilité d'avoir un chapiteau sur le Square. La première édition s'est faite pour essayer. Ça s'est bien passé. On a voulu en faire une 2e, une 3e, etc. On est à la 5e aujourd'hui. On est toujours aussi contente de faire vivre ce moment de joie et de rencontre à Joigny, sur le Square. Jade, c'est gratuit pour tout le monde. Comment ça se fait qu'un festival est gratuit pour tout le monde ? C'est la mairie qui paye ? Non, c'est un festival qui est gratuit parce que les personnes qui sont dans la programmation viennent gratuitement, elles ne sont pas rémunérées. Il y a une proposition de participer au chapeau librement pour les festivaliers et les festivalières pour remercier et puis pour soutenir le travail des artistes qui seront là tout au long de la programmation. Et comme on a une grosse équipe de bénévoles, comme je disais tout à l'heure, on a une 50aine de bénévoles, c'est aussi ça qui permet de faire ce festival gratuitement et accessible à tous et à toutes parce que la gratuité permet aussi de faire venir tout le monde. Donc donnez ce que vous pouvez pour effectivement participer à la création de ce que font les artistes. Phil, la jauge de l'an dernier, tu sais à peu près combien de festivaliers sont venus ? Oui, alors l'an dernier, malheureusement, on a eu de la pluie. Donc on était sur une montée chaque année. Il y a 2 ans, on était à 1200 festivaliers, il me semble. Et l'année dernière, on était redescendu à 800. Ouais. Mais vu que cette année, il va faire hyper beau tout le week-end, et on croise les doigts pour ça, je pense qu'on peut aller au moins à 1200, voire plus. Très bien. Bon, ça, c'est impeccable. Quand on dit, Constance, qu'on va s'occuper du bien-être des festivaliers et des bénévoles, ça veut dire quoi ? Eh ben, c'est toutes des petites missions pour que tout le monde se sente bien sur le festival et aussi en amont du festival. Et donc, c'est prendre soin des personnes dans, par exemple, s'il y a beaucoup de soleil, par rapport à la crème solaire, les chapeaux, aussi de l'eau pour pas qu'il y ait de la déshydratation. Donc, vraiment prendre soin au niveau physique et aussi
Donc des jets d'eau, il va y en avoir partout. Alors du coup, ouvrez la On se bouche. balade avec une petite bonbonne et on arrose les personnes. C'est assez rigolo, ça plaît beaucoup aux enfants. Bien sûr, bah oui. Et il y a aussi le côté pour prendre soin aussi du côté pour que les personnes se sentent bien. Si il y a des situations un petit peu gênantes, des personnes qui se sentent pas très bien, et ben en fait il y a une équipe soins qu'on pourra remarquer on n'a pas encore décidé comment, mais qu'on pourra aller voir, que les personnes pourront aller voir pour prendre soin et pour se sentir bien dans ce festival. C'est très important pour nous, pour que tout le monde se retrouve à sa place et qu'on puisse inclure tout le monde. Et oui, et profiter de tout voilà. cela en toute sécurité, quoi. Exactement, c'est ça. Et Jade, la partie bénévole, tu l'as dit, on se tutoie. Ça vous dérange pas qu'on se tutoie en plein milieu de l'émission? Oui. Très bien. tu l'as dit, 50 bénévoles, vous êtes 2 ou 3 à gérer tout ça. Oui. Ça veut dire qu'il va y avoir un accueil, j'imagine, une banque d'accueil, un truc comme ça où on vient donner un barnum tout à ça. l'accueil. Ouais. Comment ça s'organise tout ça? Est-ce qu'il y a une entrée, un parcours? Qu'est-ce qui est proposé pour les gens qui vont arriver? Oui, le square est carré. Il y a une arche qui est assez facile à repérer, qui va être l'entrée, qui va être d'ailleurs décorée par les bénévoles cette semaine. Et donc là, on aura un barnum accueil avec la programmation affichée, avec des gens qui pourront répondre à toutes les questions, qui pourront renseigner et montrer le parcours du festival. C'est pas très compliqué vu que c'est un square carré. C'est ça. Où tout va être visible, mais voilà, il y aura un stand bar, un stand de restauration, un endroit pour les enfants pour jouer, des tables à certains endroits, le chapiteau évidemment. Voilà. Très bien. Phil, on parle de programmation depuis tout à l'heure, mais on ne sait pas ce qui va se passer. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui va se passer tout le week-end? Qu'est-ce qui va se passer tout le week-end? Donc c'est le vendredi après-midi, puis samedi, dimanche toute la journée. Le vendredi, un des temps forts, sachant que sur tout le week-end, il y a des choses pour les enfants avec des spectacles de contes, des spectacles de magie, etc. Il y a du bal folk pour les personnes qui aiment faire des danses traditionnelles en cercle. Il y a des concerts, il y a du sport, il y a des DJ sets, il y a des initiations au jonglage, aux échasses, etc., etc. Le temps fort du vendredi soir, en tout cas, ça va être la soirée cabaret, la scène ouverte de la Caserne Bascule et des personnes qui nous entourent, qui vont du coup s'enchaîner pour faire des petits numéros d'une dizaine de minutes. Le samedi, on aura le fameux spectacle de théâtre d'impro pour se marrer sous le chapiteau. Tout le monde peut participer ou c'est vraiment une troupe qui vient? Là, pour le coup, c'est une troupe qui vient, qui s'est pas mal entraînée, qui va nous faire rire pendant 1h30. Et ils sont très forts. Et ils sont très forts. L'année dernière, on s'est bidonné, comme on dit. Voilà. On pourra mettre des rires. Ils se sont bidonnés. Un truc comme ça, quoi. Un truc... Non, pas ça. Non, c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. C'est plutôt celui-là, alors. Voilà, c'était ça. La foule était en Parce que sinon, j'ai ça aussi. Mais c'est pas ça. Non. En général, les blagues sont bien réussies dans ce cas. Ce sera plutôt de la foule en délire. Suivi de DJ set et puis un spectacle du feu, un des moments signature du festival. Donc ça, c'est le samedi soir. Et le dimanche, on a une nouveauté. Le midi, on a un brunch et bingo animé par une drag queen. Donc ce sera l'occasion d'aller faire le fameux jeu du bingo du dimanche tout en dégustant un délicieux brunch. Puis toute une autre programmation la journée, un bal folk l'après-midi, un spectacle de magie le soir, suivi de DJ set et puis la clôture du festival le dimanche soir avec le fameux Boom Boom Bal. Peut-être que Jade pourra nous en dire un mot. Et oui, Jade, elle va nous dire un mot. Oui, qu'est-ce que le Boom Boom Bal? Le Boom Boom Bal, c'est un bal électro-folk. Donc on part du principe des bals folk, qui sont des bals qu'on aura l'après-midi où les gens dansent en cercle, plutôt des danses traditionnelles de France et de Navarre et du monde entier. Et là, à partir de musiques qui ont été retravaillées à l'électro. D'accord. Et du coup, ça donne des chorégraphies un peu plus rapides et très, très rassembleuses. Voilà, il y a un vrai sentiment de joie, de fête, un moment très festif, qui d'ailleurs était improvisé un peu l'an dernier, c'est ça? Et du coup, vous avez décidé de le fixer cette année, de le programmer. C'est ça. L'année dernière, le dimanche soir, personne ne voulait que le festival s'arrête et on a lancé comme ça une ou deux musiques de bal électro-folk et ça a pris, on était, je sais pas, une 60aine sur le square à danser. Génial. Et donc cette année, on a décidé de le programmer qui sont ces DJ qui vont intervenir, Phil? C'est un peu tout le monde? Pour le bal électro-folk ou pour les... Pour l'ensemble, parce que j'ai vu qu'il y avait des DJ sets. Et pour les DJ sets, mais aussi pour l'ensemble du festival, on met vraiment le local à l'honneur. Okay. Et donc là, les DJ qu'on aura, on aura premièrement Pulset, qui est un duo qui vont nous faire découvrir leur univers assez sympathique et assez planant, suivi de Jeff Guillon, qui lui est assez connu aussi dans le milieu et qui joue de temps en temps à Auxerre et ailleurs. Et puis le dimanche soir, on aura Label, qui est un DJ aussi du coin, montant en ce moment, et suivi de Luna de la Luz, qui va nous faire redescendre en douceur tout en se déhanchant
au rythme du dimanche soir. Eh ben génial, 12, 13, 14 juin, c'est ce week-end. N'hésitez pas vraiment à aller faire un petit tour du côté du square Al-Idrissi qui se trouve tout simplement au pôle formation, enfin là où il y a le cinéma, tout ça c'est juste derrière et c'est la caserne Bascule qui organise tout cela. Venez passer un excellent moment, il va faire beau, il va faire chaud. Il y aura aussi de l'eau, il y aura du bien-être, il y aura, bref, on va bien se marrer ce week-end en tous les cas. On peut venir en famille. Évidemment, c'est le principe même, mais derrière, il y a une toute petite histoire quand même. Il y a quelque chose quand même qui reflète ce festival, puisque c'est à l'image, évidemment, de l'association Caserne Bascule, du tiers-lieu Caserne Bascule, qui est, Phil. Eh bien, on a toute une série de valeurs qui sont très chères à nos cœurs depuis nos 5 ans maintenant d'existence de la Caserne Bascule. Et c'est vraiment ces valeurs d'inclusivité, j'ai un trou là. Je dirais que voilà, de joie, de d'accueil. Vous allez le dire mieux que moi. Oui, puis vous rêvez aussi d'un nouveau monde aussi, ou d'un autre monde, on va dire. Où la Terre serait ronde et la Lune blonde. Exactement. Bah oui, bah voilà. La vie serait féconde. Absolument. En tous les cas, n'hésitez pas. On le redit, on le répète. 12, 13, 14 juin, c'est vendredi, samedi, dimanche à Joigny, où vous pouvez aller au festival Joigny dans le Square. C'est la 5e édition. Allez-y, vraiment, allez-y. Ça fait du bien de se poser. Ça fait du bien de rencontrer des gens qui viennent de partout. Vous l'avez entendu, ça vient de partout. Alors vous, Jeviniens, et vous, Iconais d'ailleurs, n'hésitez pas à venir découvrir ce festival Joigny dans le Square. C'est vendredi, samedi et dimanche, 12, 13 et 14 juin. Merci infiniment, messieurs, dames. Est-ce que vous voulez remercier quelqu'un avant qu'on se quitte ? Oui, moi en tant que coordinatrice des bénévoles, je voudrais évidemment remercier tous les bénévoles qui sont présents cette semaine pour le montage du festival et qui seront présents le week-end pour assurer les créneaux des différents stands sur le festival. Donc merci beaucoup à tous et à toutes. Constance, pardon. Pas de souci. Vraiment, en aparté, je disais tout à l'heure en off, ne parlez pas les uns sur les autres. Et qu'est-ce que je fais ? Constance, si tu veux bien remercier les partenaires qui ont filé un petit coup de main, ou tout du moins grâce à qui, comment ça existe ? Yes, du coup il y a déjà la team Orga, la team organisation, les personnes sont mobilisées depuis quelques mois maintenant pour monter ce festival, donc il y a beaucoup d'investissements, donc merci à toute la team Orga. Il y a aussi un partenariat avec Coalia, Agir, c'est des personnes qui viennent de ces assos et qui viennent nous aider pour faire du bénévolat. Il y a aussi la mairie qui nous prête du matériel, notamment les tonnelles, etc. Donc merci à la mairie pour ça. Est-ce que j'oublie ? Et merci à la TV de Lyon et Radio Icône. Et Maxime des Oiseaux de Tapage. Eh oui, c'est ce que j'allais dire. Sans qui ce festival ? L'homme au chapiteau. Exactement. Chapitelier fou. Phil, tu veux rajouter quelque chose pour conclure ? Eh ben non, merci d'avance aux festivaliers et festivalières de venir nous voir et de faire vivre ce festival, parce que sans vous, ce festival n'existe pas. Mais absolument. Allez. Et puis, avant de finir, il y a une monnaie qui va être mise en place pour justement le chapeau. Tout à fait. Vu que c'est Joigny dans le Square, on a inventé cette année en exclusivité la Joigny Money. L'idée, c'est d'encourager et de rendre un petit peu plus fun le fait de participer au chapeau des artistes. Donc à l'accueil, vous pourrez acheter soit en liquide, soit en carte, des petits billets de 1 Joigny Money égale 1 euro. Comme ça, vous aurez vos petits billets dans la poche. Si vous n'utilisez pas tout à la fin, on vous rend l'argent, bien évidemment. Et pendant les différents spectacles, vous pourrez distribuer votre Joigny Money aux différents artistes qui vous ont plu pour créer ensemble ce monde meilleur. Un autre monde. Un autre monde. Merci à vous trois. Et c'est avec justement Téléphone et on rêvait d'un autre monde. Merci. C'est maintenant, tout de suite. Merci infiniment tous les trois et vive le festival Joigny dans le Square. C'est juste à côté, c'est pas loin. Ciao, bye bye. Merci Miguel. Merci.